Bonjour, je vous présente un jeu qui s'appelle À table. C'est un jeu de cartes basé sur la rapidité et l'observation, donc un jeu pour enfants à partir de 7 ans environ, qui est jouable de 2 à 6 joueurs. Sachant que dans les faits, j'ai testé jusqu'à 5 joueurs, mais tout à fait possible de jouer à 6. Les parties durent environ 5 à 15 minutes selon les configurations. Donc le principe du jeu, les joueurs se retrouvent, comme le petit poussé, ils se retrouvent dans la maison de l'ogre. Ils vont devoir gagner ses faveurs en étant à son service. Donc l'ogre va être soit en train de manger, soit en train de digérer, et pour cela, il faudra lui servir les aliments dont il a besoin, ou débarrasser sa table, et pour cela, il faudra être le plus rapide à le faire. Celui ou celle qui réussira à le faire le plus rapidement sans se tromper, gagnera une faveur de l'ogre. Il faut gagner 5 faveurs de l'ogre pour remporter la partie. Le matériel se compose tout d'abord de cartes aliments, que vous voyez par ici. Donc nous avons pommes, bananes, poissons et poulet. Chaque joueur aura un deck de 4 cartes identiques en main durant la partie. Donc, ce sont les cartes aliments. Et enfin, on aura une pile de cartes ogres. Donc, soit l'ogre sera à table en train de manger, il faudra lui servir, soit il sera alité en train de digérer, il faudra débarrasser ses aliments. Il y a encore d'autres cartes que je vous présenterai plus tard dans la règle vidéo. Nous avons également un jeton ogre qui sert de buzzer pour taper, pour être le plus rapide à servir l'ogre. Voici une mise en place pour 4 joueurs. Chaque joueur a dans sa main 4 cartes aliments. Tous les joueurs ont les mêmes 4 cartes aliments. Il s'agit de poulet, poisson, banane et pommes. Donc ces cartes sont bien en main. Au centre de la table, on dispose d'une pile de cartes ogres qui représentent différentes situations. Elles sont toutes différentes les unes des autres. On les pose au centre de la table, face cachée. On a également un jeton ogre qui va servir de buzzer et qu'on met à égale distance des joueurs. Déroulement d'une manche. Chaque joueur prend en main ses cartes aliments et l'un des joueurs va retourner la première carte de la pile de cartes ogres. Il retourne la carte et à ce moment-là, les joueurs vont devoir se défausser d'une ou plusieurs cartes aliments qu'ils ont en main. Ils se défaussent des cartes. Dès qu'ils pensent avoir défaussé les bonnes cartes, ils tapent au centre de la table sur le buzzer. Dès que les 4 joueurs ont joué la carte aliment et tapé sur le buzzer, on résout la carte, on regarde que les consignes ont bien été respectées par rapport aux cartes qui ont été défaussées. On vérifie pour le premier joueur qui a tapé. S'il a respecté les consignes, il remporte la faveur de l'ogre. Il a été servi correctement l'ogre, donc il remporte cette carte ogre et la met devant soi. Le premier joueur a gagné 5 cartes ogre, remporte la partie. Évidemment, si le premier joueur qui a tapé s'est trompé dans les cartes qu'il a jouées, on regarde le deuxième qui aurait tapé, etc. jusqu'au 4e si nécessaire. Une fois que c'est fait et qu'on a vérifié, chaque joueur reprend ses cartes en main et le vainqueur de la manche précédente retourne la prochaine carte ogre. Et on continue donc jusqu'à ce qu'un joueur ait atteint le score de 5 cartes ogre gagnées. Les situations. Donc on a 2 situations. La première, c'est quand l'ogre est à table. Donc l'ogre est à table, il est en train de manger. Donc là, on voit qu'il mange de la banane et de la pomme. Dans cette situation, il va falloir servir l'ogre avec les aliments qui sont absents de l'image. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'il manque de la banane. Non, pardon. On voit qu'il manque du poisson et du poulet. Donc, dès qu'on voit cette carte, il va falloir se défausser du poulet et du poisson. On se défausse de ces 2 cartes, on tape au centre le plus rapidement possible. Autre situation où l'ogre est à table, on voit que du poulet lui est déjà servi, ainsi que du poisson. Il y a différents aliments qui peuvent poser des difficultés, qui posent certains pièges. Donc il a du poisson, du poulet et du poisson. Il faut donc lui servir de la pomme et de la banane pour satisfaire son appétit. Donc ça, c'est quand l'ogre est à table, il faut servir les aliments qui manquent. A contrario, on a une situation où l'ogre a fini de manger. Donc il est allongé en train de digérer. Là, on voit qu'il y a des restes d'aliments. Un reste de peau de banane, un reste de poulet, et un reste de poisson, et un reste de pommes. Là, c'est l'inverse. Il ne va pas falloir jouer les aliments qui manquent, il va falloir jouer les cartes aliments qu'on voit sur l'image. Il faut débarrasser les aliments de la table, si on peut dire. Donc là, en l'occurrence, il faudra jouer les 4 cartes aliments. Il faut débarrasser ces 4 cartes aliments et on tape au centre de la table.
Autre situation où l'ogre est allongé en train de digérer. Donc là c'est la même. On voit des restes de poisson, un reste de pomme, un reste de poulet, un reste de banane. Il faut jouer les 4 cartes aliments. Si évidemment il y a moins de restes, à ce moment-là on joue moins de cartes. On trouve par exemple des situations comme celle d'avant où il faut jouer les 4 cartes. Et il y a des cas particuliers maintenant. Par exemple quand l'ogre est à table. Là on voit que les 4 aliments sont déjà servis. Et ici également. Pomme, poisson, banane, poulet. Dans cette situation, il n'y a aucune carte à jouer puisque l'ogre est servi. Donc c'est le premier joueur qui va taper au centre de la table sur le buzzer sans jouer de carte et il faudra crier à table. L'ogre est servi, on crie à table. A contrario, quand l'ogre est allongé et qu'il n'y a aucun reste à débarrasser, c'est pareil, donc aucune carte à jouer, on tape au centre de la table et on crie debout là-dedans. Évidemment, le premier joueur à réussir cela remportera la carte ogre devant lui. Donc ça, c'était pour les cartes initiation. Après, j'ai prévu des cartes qui complexifient un peu la chose. On a cette situation-là, par exemple. On voit que l'ogre a été servi en poisson et en pomme, donc on pourrait logiquement penser qu'il manque de la banane et du poulet. Or, il y a un piège, là il y a un reste de poulet. Donc ce reste de poulet, l'ogre l'a déjà mangé, il ne faut pas le jouer. Donc là, il faut juste lui servir de la banane. Il est servi en poisson, il est servi en pomme, mais il a également été servi en poulet, même s'il a été mangé. Donc dans cette situation, il manque juste de la banane pour satisfaire l'appétit de l'ogre. On retrouve la même situation ici. Il n'a pas encore mangé sa pomme, par contre il a déjà mangé du poisson et de la banane. Donc ici, il y a juste du poulet à jouer pour satisfaire l'ogre. Quand l'ogre est allongé, donc là aussi c'est une situation plus complexe, on voit un reste de banane, on voit un reste de pomme, mais il y a également un poulet non mangé. Donc attention, là il faudra juste débarrasser la banane et la pomme, et pas le poulet, parce qu'il ne l'a pas encore mangé. Donc ici, on joue banane et pomme, et c'est tout. Le poulet, on le laisse, parce que sinon l'ogre est fâché si on le débarrasse, même il ne l'a pas encore mangé. On trouve cette situation ici. Il y a un reste de poisson à débarrasser, et c'est tout. Les bananes, on lui laisse, parce que sinon à son réveil, il va être très fâché de ne pas retrouver les bananes qu'il n'a pas mangées. Voilà pour les situations. Il y a des dizaines de situations, je n'ai pas tout imprimé, mais on peut énormément varier les situations qu'on retrouve dans le jeu. Donc je rappelle, on retourne une carte ogre, on joue les aliments correspondants, on tape au centre de la table. Le premier joueur à avoir tapé et posé correctement les cartes remporte une faveur de l'ogre. Le premier joueur à atteindre 5 faveurs de l'ogre, donc gagner 5 cartes, remporte la partie.